j'ai plus l'impression de pouvoir m'attarder aux détails parce que quand on me demande de me concentrer sur une scène et d'avoir tous les détails, je suis vite éparpillée, puis je vais penser à complètement autre chose. Je vais commencer à penser à ma to-do list, etc. C'est foutu. Artisanes et artisans de l'écriture d'un jour ou bien de toujours, bienvenue dans mon podcast Radio Paragraphe. Ici, c'est un petit peu mon journal de bord où je vous parle de mes aventures d'écriture, de mes tests, de mes expériences, de mes découvertes et parfois de mes pages blanches. On parle évidemment d'écriture, mais aussi de tous ces métiers qui gravitent autour du monde littéraire. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, le lien est dans la description. Et avant de vous laisser avec l'épisode, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à laisser une note sur votre appli de podcast préféré. Et puis moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Ça va faire environ 2 semaines, non peut-être un petit peu moins, peut-être une dizaine de jours que je vous ai quitté et aujourd'hui, avant de vous parler de ce que je suis en train d'écrire, je voudrais d'abord partager avec vous mes moments d'inspiration. Si vous n'avez pas encore écouté mes épisodes précédents, il faut savoir que j'ai traversé des périodes où je n'arrivais pas du tout à écrire, soit par manque de temps, soit par manque de confiance, ou parce que l'inspiration semblait partie ailleurs, dans un autre domaine, dans une autre activité. Et depuis un an et demi, 2 ans, je suis entrée dans une phase de redécouverte. Il est vrai qu'elle est plus marquée sur ces derniers mois, et je prends enfin le temps de m'y consacrer, et j'apprends en tant qu'aujourd'hui adulte, parce que du coup j'ai beaucoup écrit quand j'étais ado voire enfant, à cerner mon propre processus créatif. Au fur et à mesure, j'ai remarqué que lorsque je libérais certaines de mes contraintes au niveau de mon agenda, quand le stress diminuait, mon imagination retrouvait l'espace pour respirer et enfin pouvoir s'exprimer. Je suis pas du genre à avoir les idées bien rangées. Ça, je pense que vous l'avez compris avec le précédent épisode, sauf évidemment si vous ne l'avez pas écouté. Il y a quelques exceptions à ça, notamment pour le contenu sur les réseaux sociaux. Là, vraiment, les idées me viennent assez naturellement, c'est presque mécanique. Par contre, pour mes projets d'écriture, j'ai parfois besoin de me donner du temps, de donner du temps à mon esprit pour qu'il puisse se réveiller, enfin s'éveiller plutôt. Peut-être que si vous écrivez, on a les mêmes moments déclencheurs pour l'inspiration, mais je voulais du coup vous partager les miens. Le premier concerne le sport. Quand j'ai des journées extrêmement chargées, c'est souvent vers la fin d'une séance de sport que va surgir des idées, des phrases, des personnages, des retournements de situation, des scènes possibles, des scènes clés, un nœud à dénouer. Je pense que c'est dû principalement à l'endorphine, donc c'est une hormone du plaisir qui est produite, il me semble, une demi-heure après un effort physique, qui va jouer un rôle déclencheur. Très souvent, je n'ai rien pour écrire à ce moment-là, donc je vais sortir mon téléphone, parce que j'ai pas de carnet sous la main, vous vous en doutez, et je vais noter soit par note vocale ou par écrit, avec le clavier de mon téléphone, ces idées qui me traversent l'esprit. Je crois qu'on appelle ça plutôt une activité automatique, où on n'a vraiment pas à réfléchir. Et dans ces activités automatiques, il y a aussi quand on prend notre douche. Alors chez moi, ça c'est plutôt rare. Je crois que ça a dû m'arriver 1 ou 2 fois, mais vraiment rien à voir quand je compare toutes les idées qui me viennent au moment du sport, c'est vraiment le jour et la nuit. Le deuxième moment, et c'est peut-être le moment le plus important, celui qui revient à chaque fois, c'est mes rêves et l'entre-deux rêves. C'est le moment pour moi le plus puissant, c'est pendant que je dors. Donc c'est pas forcément ce moment où on est en semi-conscience, où on est juste en train de se souvenir d'un rêve et qu'on est dans un état, je crois qu'on appelle ça un moment hypnagogique. Je crois que c'est ça le terme, je suis pas très sûre de moi. C'est le moment où l'esprit est encore dans le flou du rêve et que la logique, du coup, elle est beaucoup moins présente. Si vous saviez le nombre de scènes que j'ai écrites, des dialogues, des descriptions, des liens entre des personnages, que ce soit au niveau amical, amoureux, au niveau de la famille, en pleine nuit, ça m'est arrivé tellement de fois et toutes mes histoires sont toutes au moins issues d'un rêve. Pour moi, c'est vraiment une véritable mine d'or narrative. J'en ai un peu quand on est dans cet état de semi-conscience, quand on est en train de se réveiller, mais ça reste nettement plus faible par rapport à quand je dors et que je rêve réellement. J'aimerais beaucoup consacrer
consacrer un épisode entier à ce sujet parce que j'ai une amie avec qui on a ça en commun et qui, pour moi, elle rêve encore plus profondément que moi, enfin ça va encore plus loin. Je vais lui demander, je vais voir si elle accepte. Je vais pas trop donner plus d'infos sur ses rêves à elle, mais ça serait chouette de pouvoir parler de ça. Ensuite, on a plutôt les activités calmes, voire manuelles. Alors contrairement à ce que l'on pourrait penser, moi, la musique ou les films, vraiment quand il y a des paroles, ça me bloque. Pour mon imagination, pour écrire, ça me bloque complètement parce que je suis complètement, mon esprit est rattaché et se concentre sur ce que j'écoute ou ce que je vois. Je suis incapable de pouvoir incarner mes personnages en ayant un autre personnage en face de moi qui parle. Ce qui va fonctionner pour moi, ce sont les moments plus lents où je suis en train de dessiner, de faire de l'aquarelle, de faire un puzzle, ça c'est tout récent, même si j'ai un petit peu envie de m'arracher les cheveux. C'est dans cet état de calme que j'arrive à trouver des liaisons et des idées de transition, un peu les moments latents, flottants dans les récits. Et d'ailleurs c'est un point que j'ai pu évoquer avec un éditeur récemment. C'est donc un retour que j'ai eu sur mes écrits. C'était la première fois que c'était pas une personne de mon entourage, sachant que vraiment il y a moins de 3 personnes qui ont pu lire ce que j'écris. J'ai tendance à démarrer mes textes avec beaucoup d'énergie et parfois je manque de temps de respiration, de flottement et donc de liaison. Et j'avoue que du coup je me sers un peu de cet exercice de calme pour m'aider à combler ces vides et à rentrer encore plus dans le détail parce que j'arrive, et selon aussi le retour éditorial que j'ai eu, à transmettre une ambiance, mais je suis un peu en mode Fast and Furious et donc ça peut perdre le lectorat. Donc ça c'est un truc que je suis en train de travailler en ce moment parce que c'est nécessaire déjà de pouvoir travailler sur ses défauts, d'en connaître les origines, la source, etc. Et parce que en fait ces moments de calme, du coup ça m'a permis de remettre le doigt sur certains moments de l'histoire et donc de retravailler ma structure. Je vous reparlerai, j'ai encore un épisode en cours par rapport à ça, mais je me suis découverte cette nouvelle activité un peu pour exercer mon imagination et ça m'aide un peu à combler ce défaut que j'ai. Quand j'ai pensé cet épisode, je savais qu'il allait être court parce que j'ai pas non plus énormément d'activités ou de moments de la journée où je vais être plus ou moins inspirée. Je ne sais pas vous dire si je suis plus un oiseau du matin ou un oiseau de nuit. C'est hyper variable selon ce que j'ai à faire tout au long de la journée. C'est vraiment principalement ça qui va changer la donne pour moi. Mais je ne sais en tout cas pas commander mon imagination. Pour l'écriture en tout cas. Et j'ai essayé de chercher des exercices pour venir stimuler ça. Je me dis que si ça m'arrive à moi, j'espère que ça doit arriver à d'autres personnes, juste pour que je me sente pas trop seule, mais je dois pas être la seule à ne pas avoir son imagination qui parfois n'est pas là. Donc j'ai recherché des exercices pour venir réveiller tout ça, et voici quelques-uns que j'essaie un peu de vous compiler. Mais alors en vrai j'ai trouvé beaucoup plus d'exercices que ça, mais j'ai préféré vous présenter ceux-là parce que c'est moi ceux qui me parlent le plus. Le premier, c'est l'association d'objets. Alors c'est un exercice que j'avais fait avec ma psychologue, où en gros je prends 2 ou 3 objets autour de moi, je les regarde, je les observe, je les touche, je regarde leur forme, leur provenance, oui s'il y a une marque ou un truc comme ça. Bref, je les observe et je les analyse, et puis je vais inventer une histoire qui les relie, soit les 2 objets entre eux, soit les objets à un personnage que du coup je vais venir inventer. Donc ça peut passer par leur lien, leur symbolique, ou le reflet de la lumière qui peut tomber sur un vase si c'est un vase, qui fait un peu une espèce de, je sais plus comment on appelle ça, une espèce de couleur un peu au sol, un peu arc-en-ciel. Ah, c'est un terme aussi, je sais plus exactement. Et en fait, il y a quelqu'un qui est en train de fixer ce reflet de lumière sur le sol, voilà, ce genre de choses, ça va venir entraîner le cerveau à faire des ponts originaux. Ensuite, c'est d'imaginer avant de dormir. Ça, c'est fortement recommandé avant de fermer les yeux ou avant une sieste. Vous êtes dans votre lit, canapé, peu importe. Vous visualisez une scène de votre texte ou un personnage dans les moindres détails, comme si vous la dessiniez en pensée. Moi, j'aime bien penser ça comme si c'était un dessin en ligne continue. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vraiment un dessin en noir et blanc pour le coup, et j'aime bien le visualiser en ligne continue parce que j'ai plus l'impression de pouvoir m'attarder aux détails, parce que quand on me demande de me concentrer sur une scène et de voir tous les détails, je suis vite éparpillée, puis je vais penser à complètement autre chose. Je vais commencer à penser à ma to-do list, etc.
c'est foutu. Donc moi j'aime bien ma ligne continue parce que du coup je suis concentrée sur cette ligne qui se dessine dans mon esprit. Un autre exercice qui est aussi fortement recommandé, c'est d'écrire au réveil. Juste au réveil, quand vous êtes encore dans cet état un peu embrumé, vous prenez un carnet, une feuille de brouillon, peu importe, et vous écrivez tout ce qui vous passe par l'esprit. Si ça n'a pas de sens, c'est pas grave, c'est vraiment juste pour venir stimuler votre imagination, pour pouvoir trouver des idées brutes et peut-être même des idées qui ne vous seraient pas venues forcément pendant la journée. Essayez de capturer un peu ces fragments de rêve, etc. Et vous écrivez un peu tout ce qui vous passe par la tête à ce moment-là. Alors c'est un exercice que j'ai déjà fait, mais j'avais 2 pages, il me semble, de mon carnet, donc ça doit faire peut-être 1 page à 4, c'était plutôt bien, mais ça voulait pas dire grand-chose, hein. C'était pire qu'une équation à résoudre pour moi, c'était... Il y avait vraiment pas de sens. Mais peut-être que je me servirai de ces petites infos que j'ai par-ci par-là pour des histoires à venir. Je les garderai en tout cas. Et le 4e exercice, c'est celui que je fais le plus souvent, que je fais depuis septembre, c'est de vous mettre une ambiance sonore inspirante. Et je parle bien d'ambiance sonore, donc de musique instrumentale, donc sans parole. Je vais créer du contenu, je peux dessiner, je peux écrire du coup en fonction de ce que je perçois de ces ambiances-là. Et donc comme les précédents exercices, ça va venir stimuler votre imagination. Et parfois, moi, je trouve que ça donne aussi lieu à des ponts plutôt inattendus, à des correspondances que peut-être je n'avais pas fait si j'avais pris ce temps de me poser avec une ambiance sonore. Voilà pour ce petit épisode autour de mes moments d'inspiration et des petites pratiques que j'essaye de mettre en place pour stimuler ma créativité. Je pense que, et si vous le souhaitez, je pourrais partager avec vous les résultats que j'aurais obtenus. Je pense que si je fais ça, je le ferai que l'année prochaine, en 2026, parce que j'aurai certainement pas assez de recul ou peut-être pas assez de temps. Alors je ne sais pas si le prochain épisode, ce sera vraiment un épisode consacré à ce que j'écris en ce moment même, parce que je sais pas s'il sera encore assez prêt, mais en tout cas prochainement je vous ferai un petit épisode un peu update, ou plutôt mise à jour, parce qu'en fait vous savez pas grand chose de mon avancée sur les différentes histoires que j'ai en cours, mais je pense pas que ça va être le prochain. Bref, je parle un peu là pour rien vous dire. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un message sur Instagram par rapport à cet épisode, ou si vous avez des petites questions. Et puis nous, on se dit à très bientôt.